Eh bien, le bonjour. Ici, on a une version de démo qu'on va vous présenter. Évidemment, toutes les informations écrites sont modulables, configurables, modifiables. Donc, l'essentiel ici va porter sur la présentation du tableau de gestion. Voilà, on clique juste et puis on s'enregistre si ce n'est pas encore le cas. Donc ici, on a le dashboard. Nous avons une vue globale du dashboard ici. Voilà, la personne qui est connectée, l'école, s'il y a un nouvel élève, on peut mettre un nouvel élève. C'est pas dans la liste des élèves qui existent déjà. Les classes, au niveau de la classe, ce sont des informations, donc on peut déjà modifier. Vous avez ici, là, par exemple, Ashwawa pour les différentes classes, Ateba Nadej, qu'on a mis par défaut pour juste la version de démonstration qui est celle-ci. Bikoy Ateba pour toutes les classes carrément. Ainsi de suite, et Tundi, Aminata, et voilà. Donc voilà un peu pour ça. Ici, vous avez les notifications, par exemple les notes publiées, les paiements reçus, les bulletins générés, absence signalée, voilà, rappel WhatsApp par exemple, rappel envoyé à 84 par an, par exemple. Donc, vous pouvez avoir accès à tout ceci aussi en version réelle. Maintenant, on peut voir ici au niveau des espaces enseignants, les enseignants qui ont déjà été enregistrés. Il y a des procédures pour faire ces enregistrements également. Le cours qui va donner les tâches du jour, saisir la présence, saisir les notes récentes, présence à saisir aujourd'hui, élèves suivis, des classes affectées. Nous avons aussi l'espace parents ici, où nous, ici pour le cas échéant, on n'a pas encore enregistré les parents, donc parce qu'ils sont enregistrés, c'est ici qu'ils vont apparaître. Pour ce qui concerne le corps et l'administration, ici, on a école bilingue d'application, la devise par défaut, enregistrer, on peut enregistrer, et puis passer à autre chose. Donc, on a ici la communication, les élèves, les parents. Donc, ici, ce sont des couches pour ce qui sera accepté ou désactivé. Donc, on peut activer ou désactiver selon qu'on veut voir sur le tableau ici ce qui apparaît et ce qui n'apparaît pas. Voilà. Donc, si on veut, par exemple, désactiver les parents, vous allez voir qu'ici, parents a disparu. Mais maintenant, si je remets, vous voyez, le parent réapparaît. Donc, et ici, c'est pour le corps. Voilà. Donc, lui aussi, il disparaît et il réapparaît un peu plus bas là. Donc, pour les parents, c'est ça. C'est la même chose pour les enseignants ou les teachers en anglais. Donc, ici, on n'a pas encore les enseignants enregistrés, ce qui peut se faire avec une certaine aisance. Ici, on a toutes les salles de classe avec la limitation des classes. Par exemple, là, on a 70 classes, 70 élèves, mais actuellement 47. Ça, c'est encore pour la version démo. C'est pas encore. Vous avez ici les sujets ou les matières. Donc, les matières peuvent être rajoutées ou supprimées. On met juste les matières là. Et puis, je peux mettre par exemple quoi, je sais pas moi. On a histoire et géographie. On peut mettre informatique. Comme ça. Le code sera selon les écoles. On peut mettre coefficient fois, par exemple. Je sais pas. Puis, normalement, on a enregistré. Vous allez voir ici informatique qui va apparaître. Coefficient fois, voir le code.
c'est un peu ça. Pour les examens, on a aussi ici la page, la fiche des examens. On peut rajouter ici le nom de l'examen, la composition, la date, la description, et voilà, et développer, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi ici les bulletins et les rapports que nous pouvons commencer à rajouter, intitulé du rapport, catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Au niveau du accounting, nous avons ici les finances. Les finances, vous allez voir ici, on a les revenus par mois 2 500 000 francs. Finances, expensement, bon, pour le mois en cours, il n'y a rien. Pour la finance, finance outstanding, voilà à peu près le montant. Les personnes qui ont versé, les voilà. Ça peut être des avances, ça peut être. Voilà un peu comment ça se présente. Les ressources humaines, human resources. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter la secrétaire, le gardien, le gestionnaire, le directeur, le censeur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est possible de les rajouter. Bon, par exemple, on peut faire, je dis par exemple ici, Judith, par exemple, catégorie, on va dire peut-être Judith Ngoumou, je sais pas, on va inventer un truc. Catégorie personnelle, contrat, salaire, congé. Bon, donc ici c'est vraiment selon vous pouvez, ça peut être le personnel, ça peut être quelqu'un qui est sous contrat, qui a un salaire qui. Voilà, donc on peut mettre personnel qui a été enregistré ce jour. Le montant peut-être du salaire, c'est peut-être 60 000 francs. Et la description, on peut mettre ces critères. Donc, en principe, ça devrait être ça. On a dit c'est en principe, on ne laisse pas de vide ici. Ça devrait passer maintenant. Voilà, on a ici Judith Ngoumou. Voilà, ici, on a le report, analytique et décision. Donc, tous les rapports sont faits là-bas. Ici, à la librairie, on n'a pas de livres. Donc, les livres que vous pouvez avoir, à l'époque, nous, on a utilisé Mamadou et Bineta. Je ne sais pas si c'est encore à l'ordre du jour. Ouvrage, voilà, retour, perte. Voilà, donc ici, on a dit livre de français. Je sais pas, un truc comme ça. Bon, voilà, là on enregistre. Voilà, donc ça c'est déjà le premier livre dans la bibliothèque. Le transport, voilà un peu transport scolaire. S'il y a des gens qui vont s'inscrire dans le transport scolaire, on va mettre le nom, circuit, immatriculation. Et voilà, on pourra remplir ça en fonction de cafétéria. Est-ce qu'il y a des enfants qui auront envie de s'inscrire dans le cafétéria ou bien la cafétéria, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Voilà, nouvelle entrée de cantine, si on va gérer les cantines l'une après l'autre. Les montants de location de cantine. L'infirmerie également, c'est aussi avec ces informations-là, la catégorie, la visite, soins, médicaments, orientation, motif de la visite, description. Voilà. Donc, ça aussi, ça pourra le faire. Donc, ici, au niveau de. Voilà, on a l'administration, comme on a mis tout à l'heure. Vous avez aussi ici les LMS qui peuvent apparaître ou disparaître aussi. Voilà. Donc, pour ce qui est des LMS, l'intelligence artificielle, on peut aussi le mettre, ou alors on peut aussi enlever. Vous voyez ici, quand je mets intelligence artificielle, je mets ici j'ai AI Suite. WhatsApp Business, on peut aussi mettre le WhatsApp Business. Quelque part là.
business. On a les API publics, multi-campus. Si votre école contient plusieurs campus, on peut les ajouter, on peut les affecter. Voilà. Donc, c'est autant d'informations on peut rajouter, on peut diminuer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a ici les APS mis par application mobile, l'application mobile pour les élèves, pour les parents, pour les étudiants. Voilà. Donc, on peut mettre ces applications, ainsi de suite. Bon, pour déterminer, on a aussi la possibilité ici d'échanger avec l'agent intelligent. Ici. Voilà. Bonjour, votre partenaire au sein d'Insuit, générer des appréciations de bulletins. Comment puis-je vous accompagner? Je suis générer bon, par exemple, générer des appréciations. Donc ici, il sera en fonction de ce que vous aurez souhaité. Générer des sujets, on va dire. Je vous remercie, je générer des sujets. Le niveau scolaire, le chapitre thématique, exemple, ce que je peux générer pour vous, des questions à choix multiples. Bon, un peu questions à choix multiples, je pense. Donc, sur la base de ce QCM, je vais voir ce que ça va donner. Parfait, le nombre, le temps précis, les tableaux, une loupe. Bref, voilà, vous pouvez interagir donc avec l'agent intelligent pour développer vos activités. Et puis, si vous voulez, vous pouvez sortir ici. Voilà. Vous pouvez sortir puis rentrer. Et des passes donc pourront être accessibles aux uns et aux autres. Donc, voilà un peu, en gros, le dashboard de l'application. Ici, vous avez les tableaux des statistiques par mois, par exemple. La répartition des paiements par mobile money, virement bancaire, espèces, ça, c'est des intégrations qui peuvent être faites par la suite selon les besoins et desiderata des uns et des autres. Donc là, on a les élèves, par exemple, signalés par l'IA prédictif, la présence, la moyenne, la classe. Voilà, activité récente, paiement reçu, bulletin, ainsi de suite. Voilà. Ici, on peut créer un bulletin, générer un examen, analyser une classe, détecter décrochage, répondre à un parent, créer une leçon. Voilà, c'est autant de choses. Donc, voilà à peu près la quintessence de la dite plateforme, en espérant que ça va répondre à vos préoccupations, pas seulement basiques, mais les plus complètes aussi. Je tenais à vous dire merci. Voilà. J'espère qu'on va faire des bonnes choses ensemble. Ciao.